Bonjour et bienvenue sur la Maison Douce. Je vous propose aujourd'hui quelques exercices et postures pour travailler autour de la cage thoracique, souvent comprimée durant la grossesse. Nous allons ensemble essayer d'étirer cette zone, limiter la gêne sous les côtes et créer de l'espace pour vous et pour bébé. Je vous propose de commencer par un exercice de respiration, pranayama. Le but ultime du pranayama consiste à l'atteinte d'un équilibre entre les émotions, les pensées et le corps. Mais elle nous permettra également la détente du diaphragme et de tout notre buste pour pratiquer ensuite ces quelques postures sans tension. Installez confortablement sur un support, le bassin légèrement plus haut que vos genoux. Je vous propose de déposer la main gauche sur le ventre, puis la main droite sur le sternum. Prenez un temps et notez la qualité de votre respiration. Superficielle ou profonde. Notez les blocages, les tensions. Puis sans forcer, nous allons approfondir notre respiration. Assise, le dos bien droit, relâchez les épaules, ancrez votre bassin sur votre support et étirez votre colonne vertébrale de façon à libérer de l'espace pour bébé. Nous allons tout d'abord poser les deux mains sur le ventre, juste en bas sous le nombril. Inspirez et sentez votre ventre se gonfler. À l'expire, relâchez sans forcer. Inspirez de nouveau et vous pouvez peut-être percevoir le déplacement de bébé qui remonte vers vos mains. Et expirez sans forcer. Inspirez une dernière fois à votre rythme et à l'expire, relâchez le ventre. Je vous propose maintenant de placer vos mains au niveau de la cage thoracique. Inspirez et sentez vos doigts s'écarter les uns des autres. Votre cage thoracique s'ouvre. Expirez et sentez vos mains se rapprocher. Votre cage thoracique s'abaisser. Inspirez de nouveau, prenez le temps. Écoutez votre corps. Et expirez à votre rythme. Inspirez profondément, sentez vos doigts s'écarter, la cage s'ouvrir. Et expirez, vos mains se rapprochent et votre cage s'abaisse. Déposez maintenant la main gauche sur le ventre, juste sous le nombril, et la main droite sur la poitrine. Prenez une grande inspiration et sentez la poitrine se soulever, puis la cage thoracique s'ouvrir et le ventre se gonfler. Puis expirez, le ventre se dégonfle, la cage, les côtes et la poitrine s'abaissent jusqu'aux clavicules. Pratiquez plusieurs fois cette respiration à votre rythme et prenez conscience de la façon dont l'esprit et le souffle travaillent à l'unisson. À l'expiration, rejetez tout ce qui est négatif, inutile, les soucis, la fatigue, soufflez. À l'inspire, apportez au plus profond de vous et jusqu'à bébé tout ce qui est bon pour vous, oxygène, chaleur, détente, lumière. Ressentez ce rythme régulier, calme, apaisant, ce bercement qui apaise. Terminez votre dernière expiration et déposez les mains sur vos genoux et constatez maintenant la détente qui s'est installée dans tout le haut du corps et l'espace qui s'y est créé pour vous et pour bébé. Nous allons maintenant passer dans la posture de la demi-lune. Inspirez, levez un bras. Et sur l'expire, étirez-vous vers le haut et sur le côté. Regardez sous votre aisselle ou le sol en cas de douleur cervicale. Restez quelques respirations.
Puis inspirez. Et sur l'expiration, revenez au centre. Même chose de l'autre côté. Inspirez, levez un bras et sur l'expire, étirez-vous vers le haut et sur le côté. Regardez sous votre aisselle ou le sol en cas de douleur cervicale. Restez quelques respirations. Puis inspirez et sur l'expiration, revenez au centre. Pratiquez de nouveau cette posture d'un côté puis de l'autre. Cette posture permet de vous étirer et limiter la gêne sous les côtes, de créer de l'espace dans votre cage thoracique, souvent comprimée durant la grossesse. Revenez au centre et appréciez les bienfaits de cette posture. Je vous propose maintenant de passer à quatre pattes. Si vous avez quelques douleurs au genou, n'hésitez pas à placer une couverture ou même de venir travailler vos poignets si vous avez également quelques fragilités. Vous allez emmener vos bas de jambes et le haut de votre corps vers la droite. Placez-vous en banane. Continuez de relâcher le ventre avec votre respiration ainsi que vos côtes et restez quelques respirations dans cette posture. Puis de nouveau, vous inspirez et sur l'expiration, vous viendrez vous replacer au centre. Placez-vous en posture de l'enfant, Balasana. Les bras le long du corps, détendez-vous et calmez votre respiration. Allongez les bras devant vous et repassez dans un quatre pattes. Cette fois-ci, emmenez vos bas de jambes et le haut du corps sur le côté gauche. Restez quelques respirations. Cet exercice libère de nouveau de l'espace sous les côtes, étire le flanc et soulage également les douleurs sacro-iliaques. Vous inspirez et sur l'expiration, replacez-vous au centre. Poussez sur les mains et venez vous placer en posture de l'enfant Balasana. Les bras le long du corps, détendez-vous, calmez votre respiration et sentez votre corps qui se réchauffe. Allongez les bras devant vous et repassez une dernière fois à quatre pattes. Venez déposer vos coudes sur le sol. Poussez dans les épaules et le bassin tire en direction de vos talons. Vous vous étirez dans deux directions opposées, le sommet du crâne vers le tapis et le coccyx vers le ciel. Sentez l'ouverture de la poitrine, c'est un étirement qui va se créer au niveau de vos muscles intercostaux, vos épaules et votre colonne vertébrale. C'est une excellente posture pour inviter bébé à adopter une position fœtale optimale. Si cette posture est trop intense, relâchez et vous pouvez vous replacer en posture de l'enfant. Balasana. Relâchez le ventre et centrez votre mental se calmer, s'apaiser. Placez les bras devant vous et venez emmener tout le haut de votre corps sur la droite. Sentez tout le côté gauche qui va venir s'ouvrir et s'étirer. Respirez bien par le ventre. Même si on se sent comprimé, essayez de garder cette respiration abdominale, intercostale. Écartez les jambes pour laisser de la place à votre ventre. Prenez une grande inspiration et à l'expire, revenez au centre. Inspirez et passez cette fois-ci de l'autre côté, emmenez les bras du côté gauche et laissez tout votre côté droit s'ouvrir et s'étirer. Restez quelques respirations.
Inspirez et sur l'expire, revenez au centre. Je vous propose maintenant une avant-dernière posture. Cette posture est à éviter pour les futures mamans aux utérus hypercontractiles. Placez sur le côté pour vous allonger sur le dos, déposez les deux genoux l'un après l'autre contre la poitrine. Expirez et emmenez vos deux genoux sur le côté droit. Ouvrez vos bras sur les côtés et emmenez votre regard sur la gauche. N'essayez pas de déposer les genoux au sol. Privilégiez vos épaules et vos omoplates plaquées sur le tapis. Respirez profondément. Relâchez le ventre. Prenez ce temps pour vous. Et prenez une grande inspiration. Et sur l'expire, revenez en déposant votre paume de main gauche contre votre main droite pour revenir vous placer au centre sur le dos. Pratiquez cette posture de l'autre côté. Déposez les deux genoux l'un après l'autre contre la poitrine. Expirez et emmenez vos deux genoux sur le côté gauche. Ouvrez vos bras sur les côtés et emmenez votre regard sur la droite. Baissez bien vos épaules, décontractez vos cervicales et respirez profondément. En plus de venir ouvrir votre poitrine et décomprimer votre cage thoracique, cette posture assouplit votre colonne. Elle libère le bas du dos, les hanches, stimule vos viscères, vos poumons et votre cœur. Inspirez et à l'expire, revenez en déposant votre paume de main gauche contre votre main droite pour revenir au centre. Je vous propose de terminer cette séance ciblée sur la décompression de la cage thoracique par la posture du cordonnier sur un support. Utilisez des coussins d'allaitement ou couverture pour vous installer confortablement et surélever votre poitrine par rapport à votre abdomen. Cette posture favorise l'ouverture de la cage thoracique et la détente du diaphragme. Appréciez la détente qui s'installe et le confort de cette position pour respirer.